tous, je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental à 3 choix. Donc comme d'habitude, les grands classiques des tirages sur internet, vu que vous allez être peut-être beaucoup de personnes à regarder, c'est plutôt général. Donc prenez ce qui résonne avec vous, même si je vais essayer de faire des tirages assez spécifiques. Si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas. Hein, voilà. Donc choix numéro 1, stylo bleu. Choix numéro 2, stylo jaune. Et choix numéro 3, stylo rose. Et je commence tout de suite avec le choix numéro 1, le stylo bleu. Ok, pour ceux qui ont choisi le stylo bleu, on va commencer. Donc je vous explique. Je vais prendre mon temps, entre guillemets. Je vais placer les cartes. Après, je mets la vidéo sur stop le temps que je réfléchisse, etc. Parce que sinon, je peux me répéter. Et voilà, c'est la première vidéo que je fais. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc, je vais commencer le tirage. Et je reviens tout de suite vers vous. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Et après, je réfléchis et je reviens vers vous pour vous les expliquer. Donc en premier, vous avez eu les yeux de l'amour ne se trompent jamais, donc la carte le discernement. Ensuite, vous avez eu la télépathie, l'infini où tout commence. Ensuite, la libération karmique, chaque blessure doit être cicatrisée. Ensuite, les nœuds karmiques, l'avenir se joue au présent. Ensuite, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Donc, réfléchis, je reviens vers vous. Ok. Je vois ici quelqu'un qui est tombé amoureux. Donc, vous avez dû tomber amoureux. Mais c'est probablement une personne avec qui vous n'êtes pas. C'est possible. Ouais. Donc ça, ça fait partie de votre passé. Enfin, c'est dans votre passé, soit très récent ou peut-être même plus vieux, peu importe. En tout cas, c'est dans votre passé, vous êtes tombé amoureux. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, donc voilà, c'est acté. Vous savez que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas et que vous cherchez l'amour alors que vous l'avez déjà trouvé. Vous savez déjà où il est. C'est déjà une personne en fait pour vous. L'infini où tout commence, donc la télépathie, donc c'est pour ça que je vois que ces personnes ne sont pas vraiment ensemble. C'est que pour moi, elles sont loin l'une de l'autre, donc vous êtes loin de la personne que vous aimez. En tout cas, vous êtes déjà, c'est sûr, pas en couple avec. Et de deux, elle est probablement très loin de vous. Parce que la télépathie me dit que en fait c'est comme si vous ressentiez un lien connecté avec cette fameuse personne que vous aimez, mais de loin en fait. C'est un lien un peu impalpable, c'est un lien vraiment télépathique. Et c'est quelqu'un qui en plus pour vous est très différent de vous, a une façon de voir la vie et le monde très différente de la vôtre. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous êtes tombé amoureux. Vous êtes tombé amoureux de ces différences, probablement. Et en fait, vous sentez peut-être qu'au fond de vous, entre ces différences et les vôtres, ça donnerait quelque chose de magnifique. Parce qu'ici, on a les papillons jaunes qui sortent de la tête de la femme et les papillons bleus qui sortent de la tête de l'homme, et ça donne un papillon vert. Donc très beau papillon. Et il y a le papillon de la paix, le papillon blanc entre les deux. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en paix en ce moment, ça se passe bien. Enfin, je ne sais pas si vous parlez à cette personne ou pas, mais en tout cas, il y a la paix entre vous deux. Vous n'êtes pas dans le conflit, vous êtes loin, vous vous parlez peut-être pas. Et vos différences,
c'est ce qui vous plaît, ou c'est... Je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est ce qui vous rapproche. Mais le problème, et c'est là que je vois que vous n'êtes pas ensemble, en tout cas je pense pas, c'est que vous êtes dans les nœuds karmiques. Donc c'est-à-dire que vous avez constamment la tête dans vos problèmes, dans le je peux pas parce que ceci, j'ai peur parce que cela. En fait, vous êtes embourbé dans des nœuds, dans des trucs absolument incroyables. Et en ce moment, ce que vous cherchez, ce qui serait plutôt une bonne chose pour vous, c'est de briser ces fameuses chaînes, ces fameux nœuds, de faire une libération karmique. Donc de faire une libération de vos souffrances, de vos peurs, des schémas qui se répètent, qui sont malsains pour vous, d'un quotidien peut-être qui vous convient plus du tout. Et en tout cas, voilà, l'énergie centrale du moment, c'est ça. Vous cherchez en fait une manière de vous libérer des choses qui vous font du mal. Alors, soit avec cette personne, vous ressentez qu'il y a des nœuds karmiques, genre vous l'aimez, mais c'est très compliqué, c'est pratiquement infaisable, et vous aimeriez pas forcément aller la retrouver, mais vous libérer de ça, vous libérer des souffrances que vous avez par rapport à cette personne. Soit vous libérer de votre passé pour pouvoir aller vers cette personne, avoir le courage d'aller vers cette personne en niquant, pardon, en cassant vos peurs, en les brisant pour envoyer un petit peu cette espèce de colombe de la paix en mode je reviens vers toi mais en paix quoi. Mais voilà, j'ai des choses à te dire, je me suis enlevée de mes peurs, mes souffrances, etc. Et j'ai ça à te dire. Et cet amour pour moi c'est un très grand amour parce que c'est un amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, alors qui pour moi personnellement n'est pas un couple inconditionnel, hein, c'est-à-dire que pour moi l'amour est inconditionnel dans le sens où il n'y a pas de condition vraiment pour aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on ne sait pas vraiment pourquoi, on l'aime et puis c'est tout, basta. Qui fasse du caca ou pas, bon ben cette personne on l'aime. Mais par contre pour être en couple, ça c'est au conditionnel, c'est-à-dire que je sais pas moi, vous aimez une personne mais elle est absolument atroce avec vous, vous fait vivre une vie d'enfer, c'est pas parce que vous l'aimez que vous êtes obligé d'être avec. Et voilà, ce tirage dit un peu ça, que c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous êtes obligé d'être avec, ou alors si c'est un amour qui vous fait mal mais qui est plus possible aujourd'hui, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est obligé d'être avec, voilà. Mais si c'est vraiment genre la personne de votre cœur et qu'avec cette personne ça se passait très bien, ou que le peu de moments où vous vous êtes vus dans votre vie ça s'est très bien passé et que vous voulez retrouver ça, et ben je vois quelqu'un qui voilà va briser un peu ses chaînes, envoyer la colombe de la paix en mode je reviens vers toi en paix. Mais voilà, l'amour inconditionnel vous l'avez trouvé. Mais les raisons qui fait que vous n'êtes pas en couple, ça c'est autre chose. Ok, on va continuer le tirage. Ok. Du coup, je vais vous montrer les cartes. Donc on a l'être aimé en dessous de les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement, qui est sorti avec bonheur total. Donc moi c'est toujours le petit détail qui va avec la carte. Ensuite, sous la télépathie, on a l'abondance. Après, sous libération karmique, on a le désintérêt et l'oubli. Donc c'est bien ce que je vous disais un petit peu, essayer d'oublier. Sous les nœuds karmiques, on a l'acceptation. Et sous l'amour inconditionnel, on a l'évidence. Pour le coup, ça me parle beaucoup. Je ne vais pas avoir besoin de temps de réflexion. Donc oui, en effet,
Vous discernez, donc vous aimez vraiment quelqu'un, là c'est sûr, c'est vraiment vous qui aimez quelqu'un, que vous connaissez déjà. Et en plus, avec cette personne, vous vous sentez en bonheur total. Il n'y a rien qui cloche. S'il y avait que vous et cette personne dans une pièce avec rien autour et que tout le reste s'effondrait ou s'évanouissait entre guillemets, ce serait absolument magnifique et génial. La télépathie, donc ce lien un peu que vous avez, que vous ressentez un peu avoir distance, il est très abondant. En fait, ce lien, vous le ressentez très fort. Vraiment, c'est limite si vous pouviez le toucher, vous pourriez le toucher. Vous avez l'impression de recevoir beaucoup de choses par ce lien télépathique. Vous avez l'impression de recevoir ses pensées, de recevoir comment la personne se sent, ou en tout cas, ça se passait tellement bien avec cette personne que c'est vraiment une évidence. En tout cas, c'est un lien télépathique très abondant. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Chaque blessure doit être cicatrisée, donc le désintérêt et l'oubli, comme je vous disais, pour moi, j'ai l'impression que soit vous essayez d'oublier, de sortir de cet amour, même si vous le ressentez, c'est pas possible, vous essayez de le plonger un peu dans un puits de désintérêt et d'oubli, parce qu'il y a un puits, et d'accepter en fait. Vous acceptez les choses qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. C'est de l'acceptation. Et dans un deuxième cas, pour ceux qui voudraient revenir complètement, c'est accepter qu'il y a eu des blocages, accepter que ça a été très difficile, accepter que les choses n'ont peut-être pas pu se faire à un moment, ou j'en sais rien, en tout cas que la situation a été telle qu'elle est, avant que vous décidiez de passer à l'action. Et quand vous décidez de passer à l'action, c'est un peu comme si vous vouliez mettre à la poubelle le passé. C'est repartir sur de bonnes bases, repartir sur quelque chose de neuf. En tout cas, cet amour que vous ressentez est clairement une évidence. Et cette personne, quand vous êtes avec cette personne, à des moments quand vous avez été avec cette personne, c'est une évidence, quoi. Pour vous, c'est absolument ouf, quoi. Et en plus, en d'autres decks, on a la réconciliation. Donc c'est peut-être soit un ex, ou soit une personne avec qui vous avez été amis, ou vous êtes tombé amoureux, et ça s'est pas très bien passé. Je sais pas vraiment. En tout cas, c'est aussi un peu votre travail de faire résonner les cartes pour vous. Mais en tout cas, il y a une volonté de réconciliation. Donc c'est quelqu'un avec qui vous parlez peut-être plus, avec qui il y a peut-être eu même des problèmes, des querelles, une relation qui n'a pas pu se faire parce que à un moment tout est parti à volo. Et vous êtes aujourd'hui dans une démarche de réconciliation, comme je vous disais, avec cette colombe blanche de écoute, voilà, je vais enlever toutes mes peurs et tous mes problèmes et je vais venir te parler à cœur ouvert, et j'envoie la colombe de la paix avant pour te montrer que je suis pas là pour te faire du mal. Et voilà. Et croiser des chemins qui arrivent juste derrière, les rancunes. Donc pour moi c'est quelqu'un avec qui vous avez dû vous disputer probablement. Mais ça doit faire longtemps, parce qu'aujourd'hui il y a le papillon de la paix entre vous deux, donc c'est un peu comme si les choses étaient figées, bloquées, on s'est dit les choses et on se parle plus trop, on n'est plus vraiment en colère, mais voilà, c'est un peu, voilà, on est un peu dans un statu quo là. Donc la réconciliation, après on a la croisée des chemins, ensuite on a les rancunes. Donc des personnes qui se font dos et qui nourrissent quelque chose de verdâtre. On a le lâcher prise. Et encore une fois, on a libération d'un blocage, libération karmique. Donc, ouais, tout ça, ça me dit que,
clairement. Attendez, si je les mets comme ça va complètement me parler. Mais oui, ça me parle complètement. Oui, voilà. Donc, dans votre lien avec cette personne, vous aimeriez vous réconcilier, mais une vraie réconciliation. Pour votre libération karmique, donc pour ceux qui voudraient être dans le désintérêt à l'oubli, c'est un peu la croisée des chemins, est-ce que je refais ma vie ou pas avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça va être est-ce que je laisse certaines choses derrière moi, est-ce que je suis capable de laisser certaines choses derrière moi, de me réorganiser pour faire ma vie autrement et prendre un autre chemin. Donc en fait voilà, vous êtes dans l'énergie centrale du moment, donc vous souhaitez une libération karmique, ou vous êtes en train de la faire aussi peut-être. Ça vous amène donc à une croisée des chemins. Voilà, ça vous amène à des choix à faire et à prendre, et vous ne pouvez pas y couper. Et le désintérêt et l'oubli, alors il y a le truc du puits aussi, donc, qui veut dire pour d'autres personnes d'aller chercher en vous, d'aller puiser en vous vos ressources. Et que en fait cette situation vous demande beaucoup de ressources. Et il va falloir aller puiser en vous les choses pour lesquelles vous avez peut-être mis du désintérêt, des choses que vous pensiez avoir oubliées, une relation qui... En fait, peut-être vous étiez amoureux d'une personne et ça vous faisait tellement mal, les choses se sont tellement mal passées que vous l'avez un peu tassé dans le désintérêt et l'oubli, un peu comme si vous l'aviez collé dans le fond d'un puits à 40 mètres sous terre. Et en fait, la libération karmique, c'est comme si ça vous refocalisait sur ce puits où vous avez enfoui des choses et qu'il va falloir libérer. Ou c'est peut-être en train de se libérer en ce moment, et ça peut chatouiller, voilà, ça vous perturbe un peu. Les nœuds karmiques, donc avec cette personne, il y a pu avoir il y a peut-être encore un peu de rancune. Soit cette personne a encore de la rancune envers vous, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Soit c'est vous qui avez de la rancune, ou peut-être les deux, hein, sur ce truc-là, on voit vraiment les deux avoir de la rancune, sauf que sur l'homme, on le voit pas trop, il s'efface un peu, il veut pas montrer qu'il en a, et la femme, on voit qu'elle en a. Donc il y en a peut-être un des deux qui a exprimé ses rancunes, et l'autre qui l'a pas vraiment fait. Avec l'acceptation, je vois que à un moment vous allez accepter, donc comme je vous disais, les problèmes et les peurs, etc., et puis les choses qui se sont passées, et que ça va peut-être débloquer des rancunes. Et oui, ça va débloquer des rancunes, ça c'est la carte du lâcher prise. Donc en fait vous allez c'est comme si vous étiez constamment en train de maintenir dans votre tête des choses où il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que vous les voyez, il ne faut pas que ces émotions refassent surface, il ne faut pas que ça vous prenne la tête. Et en fait vous les tenez, et ça va pas. Ça fait des nœuds à l'intérieur de vous, et puis il y a un moment où tout sort. Vous lâchez prise complètement, vous arrêtez de contrôler ce qui se passe dans votre tête, vous arrêtez de contrôler vos sentiments. Et si vous lâchez prise et que vous arrêtez de contrôler vos sentiments, ça devient une évidence que c'est un amour inconditionnel que vous ressentez pour une personne avec qui vous n'êtes pas. Parce que s'il y a besoin d'une réconciliation, c'est que vous n'êtes pas avec cette personne. Donc voilà pour le moment. Je vais prendre celle-ci pour voir le chakra associé, ou comment dire. Je vous montrerai avec les cartes. Hop. Et oui, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, pour ce tirage-là, ça va vouloir dire que, en gros, c'est comme si vous ouvriez votre troisième œil, l'œil de l'intuition, que vous lâchiez complètement votre mental, vous lâchez prise complètement sur ce que vous contrôlez dans votre tête. Tout va sortir, vous allez vous rendre compte de plein de choses, et d'un coup, après ça, en fait, vous allez vous sentir apaisé. Ça va vous faire du bien d'avoir sorti tout ça de votre tête.
grâce à ça, en d'autres decks, on a la réharmonisation générale. Vous allez vous sentir, donc comme je vous disais, bien. Ça va réharmoniser toutes vos énergies, réharmoniser finalement votre vie. Parce que c'est ça en fait la croisée des chemins, c'est réharmoniser sa vie en fonction de qui on est. C'est comme si un peu on avait eu un eureka, un déclic et qu'on décide de réharmoniser toute sa vie en fonction de soi. Alors, mais oui. Donc vous avez eu la 44 de nouveau départ avec le papillon. Ensuite, vous avez eu la victoire. Alors, il y a marqué donc sur de nouveaux départs, mais ça c'est un peu la formule magique qui va avec ces cartes, parce que c'est des cartes un peu de formule magique. Moi, je lis juste ce qui est marqué dessus. Enfin, le gros titre, mais sinon il y a marqué « Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure ». Alors, moi, je les utilise pas, parce que ça me parle pas. Je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Et le destin. Donc voilà. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Ok, donc le destin qui arrive pas loin de ces cartes-là, donc du lâcher-prise, de l'évidence et de l'amour inconditionnel. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Ouais, voilà, ça donne complètement l'impression que plus vous allez voir les choses, en fait, vous avez besoin en fait de savoir ce qui cloche, vous avez besoin de savoir ce qui va pas, et en fait, en lâchant prise, vous allez avancer. Et à mesure que vous allez avancer, en fait, vous allez comprendre quoi. Ensuite, la victoire, donc entre libération karmique et les nœuds karmiques, en fait, vous allez réussir, vous allez avoir cette fameuse victoire de la libération de toutes ces choses un peu pourries qui se sont passées entre vous et qui vous ont probablement empêché soit de pouvoir recommencer votre vie ailleurs, soit de pouvoir avoir le courage de reprendre contact, avoir le courage de changer dans votre vie ou d'attendre que la personne en face ait changé les choses dans sa vie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un truc qui se fait un peu tout seul. Tout seul. Non, c'est pas tout seul que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc la victoire sur le présent, parce que là c'est l'avenir se joue au présent, donc en fait voilà, vous pouvez pas construire votre avenir si vous n'êtes pas complètement en adéquation avec votre présent. Et ouais, je vois complètement la victoire en gros, ce problème là va être réglé d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qu'il arrive, ça ira. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin dans cette histoire-là. Chaque chemin va vous emmener... vous prendrez forcément le chemin qui est bon pour vous, quoi. Et que vous, pour savoir ce qui est bon pour vous. Et là, donc, de nouveau départ. Donc, entre voilà, la télépathie, la libération karmique, où je vous disais, je vois cette personne essayer de revenir, ou vous essayez de revenir. Surtout vous, essayez de revenir avec la réconciliation. Donc voilà, ce que vous cherchez, c'est des nouveaux départs, c'est remettre à zéro en fait ce qui s'est passé entre vous pour recommencer quelque chose. Et vous en avez vraiment envie, en tout cas. Peu importe ce qui se passera, ce sera bon. Je vais prendre un petit conseil. Donc c'est des tarots oracles. Donc c'est des petits conseils. Donc pour ceux qui ont choisi l'état numéro 1. Petit conseil pour eux. Ok, du coup on a eu le soleil. Il y a marqué « Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue,
Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. C'est complètement dans le tirage. Complètement. Euh, Mon amour rayonnant veille sur toi, donc oui, en fait, vous aimez tellement cette personne que c'est comme si vous sentiez un petit peu que vous veillez sur la distance, même si on ne veille pas réellement sur les gens à distance, hein, c'est un peu un truc qu'on se raconte, mais euh, voilà, en gros, c'est un peu comme si je voyais mon amour rayonnant, donc je t'aime même si tu ne me vois pas. Donc en fait, c'est ça, c'est des personnes qui ne se voient pas, qui ne sont pas ensemble et qui sont peut-être loin l'une de l'autre. Donc vous aimez cette personne qui est loin de vous, même si elle ne vous voit pas, même si elle est loin, même si ça fait longtemps, vous l'aimez et c'est comme ça. Euh, Vous aimeriez que cette personne accepte votre main tendue si vous arrivez à, à changer les choses pour pouvoir comment dire, tendre votre main vers cette personne, donc ça veut dire aller vers cette personne et proposer autre chose ou quelque chose de mieux. Euh, euh, voilà, ose la solidarité et l'entraide, voilà, c'est dans ce tirage-là, dans un tirage sentimental, c'est même si cette personne par exemple bah, elle t'aime plus, ben accepte que cette personne ne t'aime pas, ne t'aime plus, et puis ben tant pis, peut-être que tu as autre chose à vivre de manière relationnelle avec cette personne. Quelque chose de sain. Ensuite, je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, donc voilà, c'est un peu votre mood, hein, vous aimeriez en fait euh, que, que votre cœur soit réchauffé, parce que votre cœur en ce moment, vous l'avez un peu laissé dans le désintérêt et l'oubli, il est un peu dans une espèce d'hiver là, c'est atroce. Donc vous avez besoin de réchauffer votre cœur. Vous avez envie de devenir plus loyal, donc peut-être que vous n'étiez pas une personne loyale à l'époque, et vous avez envie de devenir cette personne loyale qui, par amour, est capable de supporter les épreuves, qui est capable de supporter ses peurs, qui est capable de supporter ses insécurités, qui est capable d'y faire face et de les régler. Euh, pour pouvoir faire de vous une personne loyale. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc oui, en fait, cette carte est la racine du pardon. Donc en fait, vous aimeriez énormément donc une réconciliation, des pardons face à des rancunes, l'acceptation de ce qui s'est passé, passer à autre chose, mais d'abord régler le passé avant de passer à autre chose. Le but de tous les voyages, donc si cette personne est loin de vous, de vouloir aller vers cette personne, parce que le monde c'est aussi ça, le soleil, pardon. Ah non, c'était le monde qui est le voyage, mais bon, là il y a marqué pareil, de tous les voyages. Le but de tous les voyages, donc si le but du voyage de votre vie, c'est d'aller essayer de récupérer quelqu'un ou de mettre en place un amour qui n'a pas pu se faire avant et qui s'était plutôt mal terminé, et que vous voulez aller voyager pour changer votre vie et pour essayer de changer votre vie, après, la personne n'est pas obligée. Mais en tout cas, je pense que vous ne dormirez pas sur vos deux oreilles tant que vous ne l'aurez pas fait. Et vous inquiétez pas, il peut rien se passer de grave à part qu'on vous dise non. Et encore non, c'est pas grave, c'est un choix. Et chaque personne a le droit de choisir. Donc voilà, en tout cas, bon courage à vous. Parce que je pense qu'il va vous en falloir. Et je vous fais des bisous et je passe au tas numéro 2. Et coucou le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le crayon jaune. Donc je vous explique comme au premier. Je vais tirer les cartes. Je vais prendre un petit temps de réflexion pour éviter de me répéter, etc. Parce que je suis un peu stressée de faire des vidéos, c'est la première fois. Même si j'ai l'habitude des tirages, mais la vidéo c'est autre chose. Donc je vais prendre un petit temps. Je mettrai sur pause pour réfléchir et démarrer le tirage. D'accord ? Allez, c'est parti. Je vous montre les cartes. Donc en premier, vous avez rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Ensuite, on a notre appartenance est intemporelle, le lien. Ensuite, on a la réunion. 1 plus 1 égale 3.
Ensuite, on a l'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Et ensuite, l'étreinte à âmes égales. Je prends un petit temps pour réfléchir, je reviens vers vous. Ok, je crois que j'ai compris. Du coup, pour la première carte, j'ai quand même été regarder pour être sûre. Excusez-moi. Du coup, ça m'a un peu plus aidé parce que je n'étais plus sûre. Je vais vous lire la première carte parce que je trouve que c'est magnifiquement écrit et ça va vous aider à comprendre le tirage. Donc, la carte rompre l'attachement. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'elle relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. L'attachement prive l'autre de sa liberté, il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a de place que dans les relations toxiques et manipulatrices. Provenant de vos peurs et de vos blessures, cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison, alors rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de vos succès passés, présents et à venir. Elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Ok, donc clairement ce tirage, donc vous êtes en couple. Vous êtes en couple et le problème c'est que ça se passe très mal et que vous comprenez pas pourquoi. Vous avez un couple complètement toxique, donc dominant-dominé, vous inversez les rôles constamment, vous avez ni confiance en l'autre ni en vous, et puis ça balance, et puis à un moment vous êtes dans l'ultra confiance de l'autre, plus fantasmé qu'autre chose, qui relève plus du fantasme. En fait, vous n'arrivez pratiquement pas à voir la personne comme elle est. En tout cas, ça pose des problèmes dans votre relation. Vous êtes rempli de nœuds karmiques. Tout ça, ça vient de votre passé, de la façon dont vous avez aussi bâti votre relation. Vous avez bâti votre relation probablement sur un manque de confiance, peut-être sur des histoires un peu pourries. Donc en fait, c'est comme si vous aviez besoin de remettre votre relation à zéro et vous aussi de vous remettre à zéro. En fait, limite d'être deux personnes à avoir besoin de vous remettre à zéro. Sans ça, vous pourrez jamais être à âmes égales, vous pourrez jamais être épanoui dans votre couple. C'est pas possible. En fait, ce qu'on cherche tous dans notre couple quand on aime quelqu'un, c'est ça. Et souvent, on confond, comme le dit la carte, comme le dit le livret, on confond l'amour et l'attachement. Et c'est pas la même chose. Être attaché à quelqu'un, faut imaginer que vous êtes attaché à une personne. C'est pas de l'amour. Vous êtes juste attaché comme deux personnes qu'on aurait emprisonnées ensemble. Donc quand on s'attache à quelqu'un, on décide de s'emprisonner avec. C'est comme si on s'enfermait avec. C'est absolument atroce. C'est pas de bonnes relations amoureuses. Ça vous aidera pas du tout dans votre vie. Et en fait, vous êtes arrivé à ce fameux stade où va falloir vous réunir. Donc, soit vous l'avez compris et vous êtes en train de faire ce travail-là, soit vous l'avez pas encore compris et ça va venir. Ça va être bientôt au cœur de votre chemin. Donc là nous avons notre appartenance est intemporelle, le lien. Donc en effet vous avez un lien avec cette personne qui n'est pas un lien attaché, qui est un lien invisible. Ça veut dire que au fond de vous, non, désolé, non, c'est pas ce qu'on me dit en fait. Je reçois des messages contraires. Je reçois des messages complètement contraires à ce que j'allais vous dire. Non, en fait pas du tout. Le lien, en fait, ouais, vous êtes avec cette personne parce que vous êtes lié à cette personne, vous êtes attaché à cette personne.
Et en fait, si vous enlevez ce lien, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que vous vous aimez toujours ou pas? Si vous enlevez votre dépendance à l'autre, est-ce que vous vous aimez toujours ou pas? C'est ce que j'entends. Ok. Parce que ce que vous recherchez, en fait, c'est ça comme relation. Et en fait, vous savez même pas si votre relation, une fois guérie de tout ça, pourrait en effet donner ça. Parce que si vous prenez le temps de vous libérer de vos problèmes, que vous prenez le temps de vous remettre bien dans vos baskets, que vous prenez le temps d'apprendre à aimer la vie seule, que face à la vie, vous êtes capable de vous protéger tout seul, vous êtes capable de trouver vos solutions tout seul, vous êtes capable de vivre, vous êtes capable d'aimer la vie seule. Ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on place sa raison de vivre en une autre personne, on prend le... Comment dire? On prend le risque de ne plus avoir de vie si cette personne s'en va. C'est-à-dire, on prend le risque de ne pas être nous-mêmes, on prend le risque d'avoir une vie qui peut partir à volo, qui est trop dépendante en fait de l'autre personne. Vous avez un bonheur beaucoup trop dépendant du fait d'être en couple ou pas. Donc c'est pas une bonne chose. Et là, c'est ce que les cartes disent. Clairement, sans votre lien, sans cette dépendance que vous avez l'un pour l'autre, est-ce que finalement vous vous aimez toujours? Est-ce que 1 plus 1 égale bien 3 avec vous ou pas? Est-ce que le temps vous dira... Enfin, en fait, il n'y a que le temps qui vous dira en fonction de la façon dont vous allez régler vos soucis et réapprendre à vivre pour vous, en fait. Parce que même dans un couple, en fait, on peut le faire. On peut réapprendre à vivre pour soi. Oui, on peut réapprendre à vivre pour soi dans un couple. C'est étrange, mais on peut apprendre à être indépendant dans un couple. Si on est deux personnes à vouloir changer la dynamique de couple, c'est faisable. Donc c'est réapprendre, donc comme je vous disais, à aimer la vie seule. C'est réapprendre à faire face à la vie seule, c'est-à-dire trouver des solutions à vos problèmes. Vous pouvez aussi trouver des passions, parce que ça se trouve, à part l'autre personne, vous avez strictement rien dans votre vie. Ou peut-être que vos passions aujourd'hui, celles que vous aviez avant, sont peut-être plus en adéquation avec vous. Peut-être que vous avez besoin de changer de passion. Peut-être que les passions que vous aviez, c'était un peu une espèce d'héritage familial qu'on vous a donné, et puis finalement, ça vous convient pas en fait. Donc voilà, enlevez ça, enlevez ce barbelé ou cette ficelle, peu importe, qu'il y a entre vous. Ouais, en fait, c'est ça. Imaginez que vous êtes tout seul avec cette personne dans une pièce, sans rien autour, sans les enfants, sans le matériel, des enfants si vous en avez, sans le matériel, sans la maison en commun si vous en avez, sans le travail, sans tout le reste. Juste vous, pur, avec cette personne pure. Est-ce que vous vous entendez toujours? Est-ce que vous avez toujours la même vision de la vie? Est-ce que vous avez toujours envie d'aller dans le même sens l'un et l'autre ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui veut rester sur ses acquis et l'autre qui veut complètement partir et changer les choses? Voilà, en fait, finalement, est-ce que vous avez encore des raisons d'être l'un avec l'autre? Parce que l'amour ne fait pas tout dans un couple. Donc déjà, si vous rompez cette espèce de prison que vous avez entre vous, déjà, est-ce que vous aimez toujours? Et si oui, si vous vous aimez toujours, est-ce que vous avez encore envie d'être ensemble? Parce que pour moi, l'amour est inconditionnel, donc on peut aimer quelqu'un sans condition, donc peu importe comment il est, même s'il est con, on peut aimer quelqu'un. Par contre, d'être en couple avec, pour moi personnellement, c'est conditionnel. C'est hors de question d'être en couple avec une personne, même si je l'aime, qui me pourrit la vie. C'est hors de question. Je préfère être seule que mal accompagnée, que j'aime ou pas. C'est ce qu'on appelle la liberté. En tout cas, moi j'appelle ça la liberté. C'est d'être capable de comprendre un peu des phénomènes au-delà de tous ceux qu'on nous a rabâchés encore et encore et encore. Donc voilà. Je vois qu'il y a donc deux gros problèmes. Après ça, si vous avez réussi, eh bien, vous vous retrouverez... Si, donc, vous enlevez votre attachement, vous enlevez votre prison,
Finalement, après ça, vous vous aimez toujours. Finalement, après ça, vous allez toujours dans le même sens. Est-ce que donc l'avenir se joue au présent? Est-ce que vous avez envie de rester ensemble? Ou est-ce que vous avez envie de changer de cycle? Vous avez envie de changer de dynamique de vie? Vous avez envie de découvrir autre chose? Est-ce que si vous avez envie de rester ensemble et même de découvrir autre chose ensemble, hein, c'est possible, hein, vous pouvez vouloir le faire seul ou vous pouvez vouloir le faire à deux. Si donc vous décidez de rester ensemble, si après toutes ces étapes, ces tests, entre guillemets, vous vous aimez toujours, et ça peut prendre beaucoup de temps, alors c'est nickel, vous aurez une relation à âmes égales. Il n'y aura plus de dominant, il n'y aura plus de dominé, il n'y aura plus de non, t'as pas le droit de me quitter, il y aura des bonnes choses comme ben écoute, si ça va pas et que t'as envie de me quitter, il n'y a aucun problème, je respecte ta décision. Je serai triste, mais voilà, tu peux pas enlever ma tristesse, c'est normal. Donc respecte ma tristesse, mais tu peux partir, il n'y a pas de souci, je suis pas ton geôlier. Moi, ce que je veux pour toi dans la vie, j'aimerais être quelqu'un de bon pour toi. Donc, je vais essayer de tout faire pour être quelqu'un de bon pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Que tu veuilles rester ou que tu veuilles partir, que tu aies besoin de ci ou que tu aies besoin de ça. Bref, c'est-à-dire rester en tout temps quelqu'un qui parle avec la plus grande pureté de cœur possible à chaque moment. Parce que engueuler quelqu'un et le mordre comme un chien enragé s'il vous quitte, c'est pas parler avec de la pureté de cœur, c'est parler avec de la rage, et la rage c'est pas de l'amour. Donc voilà, puis la rage ça veut surtout dire, en fait, si quelqu'un vous quitte et que vous avez complètement la rage, ça veut surtout dire que vous avez le syndrome d'abandon, ça veut surtout dire que vous êtes peut-être aussi un pervers narcissique, que vous avez besoin de contrôler la personne à côté de vous, que vous avez besoin de décider à sa place, que les pervers narcissiques sans leurs victimes, entre guillemets, ne sont plus rien, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est qu'il y a forcément un gros trouble de la personnalité ou psychique derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné clairement. Voilà, et qui est plus du domaine de la psychiatrie, des troubles psychiatriques que de l'amour. Ensuite, je vais prendre l'oracle de mes dehors, je reviens vers vous tout de suite. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Du coup, ouais. Donc je vous montre les cartes. Donc vous avez eu fausse parole, mensonge en dessous de rompre l'attachement. Vous avez la rencontre forte en dessous le lien. Vous avez le potentiel exacerbé sous la réunion. Vous avez le mois en cours en dessous des nœuds karmiques, et vous avez retombée positive en dessous l'étreinte. Clairement, donc, ça me dit que ce mois-ci ou le mois qui va commencer, probablement à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous allez attaquer les nœuds, vous allez attaquer les problèmes. Vous allez attaquer votre gros problème de cycle qui se répète encore et encore et encore et qui mène à rien. Vous allez attaquer le gros problème de l'attachement, de la relation toxique, de la relation de dépendance. Cette relation de dépendance, du coup, c'est des fausses paroles, c'est des mensonges que vous vous racontez à vous-même, c'est des mensonges que vous racontez à l'autre. En plus, souvent dans des relations comme ça, c'est aussi des mensonges qu'on raconte aux autres, à dire oh là là, oui, mais je l'aime énormément, nanani, hein. Alors qu'en fait, finalement, vu que l'amour, vous êtes carrément pas dedans, ben vous racontez à tout le monde que vous aimez, etc. Mais les personnes qui sont pas bêtes savent qu'en fait, c'est pas le cas. Quelqu'un qui s'y connaît un minimum en psychologie, s'il vous voit péter un câble après une séparation, ou à l'idée d'une séparation, et que, enfin, voilà, vous pétez un câble, quelqu'un qui s'y connaît un minimum en psychologie, il sait que vous avez un gros trouble. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que vous êtes pas malade, mais presque.
c'est que vous avez un trouble psychologique, c'est que vous mentez, vous vous racontez des mensonges sur ce que vous percevez de l'amour, sur ce que vous percevez d'une relation. C'est en gros, vous en avez une vision tellement fausse que vous devenez complètement agité et que tout s'écroule autour de vous. La peur que tout s'écroule autour de vous. Enfin, en tout cas, personne honnête vous dira ouh là là, toi le problème c'est pas vraiment la séparation, c'est plutôt ta vision du couple, c'est plutôt ta façon de te représenter tout ça qui est un gros problème. Donc voilà. Ensuite, donc si vous arrivez à faire ça, je vois que en fait vous pourriez vous re-rencontrer. Vous pourriez vous redécouvrir. C'est-à-dire que déjà vous redécouvrir vous-même, redécouvrir vos passions, redécouvrir qui vous êtes, redécouvrir ce dont vous êtes capable. La personne en face aussi, vous pourriez complètement enlever toutes les fantasmes que vous aviez posés sur cette personne et la voir telle qu'elle est complètement. Et voilà, vous rendre compte à quel point finalement vous étiez très différents, finalement à quel point vous étiez pas vu comme ça au départ, et que ça pourrait devenir une rencontre très forte, de vous redécouvrir. Donc voilà, peut-être que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est possible. Mais moi je vois un travail de couple. Je vois des personnes qui doivent travailler dans leur couple. Qui doivent travailler leur relation en tout cas. Et surtout leur vision de la relation. Ça c'est très important. La réunion, donc potentiel exacerbé. Si vous arrivez à faire tout ça, à vous revoir, à vous retrouver, etc., et que toutes les étapes sont passées avec succès, en tant que couple, vous pourriez avoir un potentiel exacerbé. Votre couple aura un potentiel exacerbé. Vous pourriez avoir un couple comme jamais vous avez eu auparavant, un couple que vous n'auriez même pas imaginé. Vous n'auriez même pas imaginé à quel point, que personne indépendante dans un couple qui n'a plus peur de la séparation, qui a fait un réel travail sur ça, etc., à quel point ça vous amène une autre vision de l'amour, une autre vision de la vie qui est mais des millions de fois mieux, qui vous emmènera vraiment beaucoup plus loin que tous les endroits où vous avez pu aller avant, quoi. Ça vous fera peut-être sortir complètement de votre zone de confort, complètement de vos petites habitudes, ça remaniera complètement votre vie, et là, pouah, nirvana les gars. En tout cas, voilà, si vous retrouvez cette personne, je veux dire, si vous arrivez à vous retrouver dans votre couple, si vous arrivez à vous retrouver en vous-même, à refusionner entre guillemets ensemble, ça aura des retombées extrêmement positives. C'est ce que je vous disais, un potentiel exacerbé, ce sera que des bonnes choses, que des bonnes retombées. Mais voilà, il faut avoir le courage, il faut y croire, il faut avoir foi, et on y va. Ok, je reviens vers vous. J'ai tiré, donc du coup, vous avez la force. Ensuite, vous avez étudié. Et ensuite, vous avez la protection psychique. Et en dos de deck, donc ça c'est toujours des détails, enfin je précise quand il y a des cartes que je prends en détail, là je la prends en détail, c'est l'amitié. Donc moi ça me parle de si ce travail-là, finalement en couple, vous avez décidé de ne pas vous mettre en couple, ça peut donner naissance à une magnifique amitié. Sachant que parfois il y a des amitiés qui durent beaucoup plus longtemps que des histoires d'amour. Qui sont beaucoup plus fortes aussi parfois, beaucoup plus saines. Souvent l'amitié, on est plus sain en amitié qu'en amour, et c'est pour ça que nos amitiés durent parfois un peu plus longtemps. Donc la force, oui, il va falloir faire preuve de force. Si vous voulez que tout ça puisse se mettre en place, il va falloir faire preuve de force dans
le fait d'étudier, donc de partir à la recherche et d'essayer d'apprendre une autre façon de vous voir et de voir les choses. Ça, va être, ça peut être très difficile pour certaines personnes et il faut de la force pour y arriver. Il faut du courage, il faut être costaud, mais grâce à ça, voilà, alors, je le lis un peu de deux façons. Je vois un peu la personne protection psychique, donc quelqu'un qui veut absolument pas faire ce travail-là et qui s'en protège, qui se protège du changement, qui se protège de l'évolution, qui ne supporte pas que les choses avancent, qui ne supporte pas que les choses évoluent, que les choses changent. C'est quelqu'un qui adore rester enfermé dans le temps, c'est-à-dire qu'il a mis le temps sur pause et il ne faut plus que les choses bougent. Donc ça, c'est des personnes qui ont extrêmement peur, c'est des personnes euh, comment dire, enfin, c'est un comportement extrêmement toxique dans les couples. Vous avez peut-être même été deux à le faire, hein, à arrêter le temps sur votre couple, à ne vivre que pour vous, à vivre dans votre prison et comment dire, vous avez fini par être toxique l'un pour l'autre, à vous renvoyer la balle dans vos conneries et dans vos méchancetés, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Donc il y a des personnes, je vois, qui se protègent complètement du changement, qui se protègent complètement de l'évolution, des personnes qui n'ont plus envie de rien apprendre dans leur vie parce qu'elles estiment qu'elles ont appris l'essentiel et que finalement à leur âge, à mon âge, j'ai déjà tout appris. Non, on apprend toute sa vie. Euh, voilà, donc je vois des personnes qui n'ont pas du tout envie de changer. Et les personnes qui n'ont pas du tout envie de changer vont rester dans les nœuds karmiques, dans la roue qui tourne encore et encore et encore et encore comme un hamster dans sa roue et que ça s'arrête jamais et que les choses vont se répéter dans votre vie jusqu'à la fin tant que vous déciderez pas de changer, tant que vous déciderez pas de allez, prendre votre courage à deux mains et allez, on va étudier, on va apprendre, c'est parti sur le chemin de l'évolution. Et pour d'autres personnes, pour ceux qui arriveraient à faire ce travail, qui auraient le courage de le faire, ça, comment dire, donc il y a les retombées positives avec, enfin pas loin des retombées positives, c'est que une fois que vous aurez fait ce travail, ça va vous protéger. Ce sera plus une prison dans laquelle vous allez vivre, ce sera plus un sac à dos rempli de cailloux que vous porterez sur le dos, ce seront des ailes qui pourront vous protéger et des ailes avec lesquelles vous pourrez voler. Je m'explique. Une fois qu'on a confiance en soi, une fois qu'on peut vivre seul, en fait, qu'on prend l'amour pour un cadeau et non pas pour un dû, et non pas pour une responsabilité, et non pas pour du mérite, genre je t'ai offert tout ça, donc t'es censé m'aimer pour me dire merci. L'amour, c'est pas dire merci, c'est n'importe quoi, on ne donne pas de l'amour en remerciement. Qui vous a appris ça? Si c'est probablement vos parents, parce qu'on a été un peu élevé dans l'amour méritoire. Si tu n'as pas de bonnes notes, je ne t'aimerai pas. Et puis si tu ne te comportes pas bien, je ne t'aimerai pas. Donc voilà, on a appris l'amour conditionnel aux enfants. Donc souvent, c'est qu'on a dû vous apprendre l'amour conditionnel. Que si tu veux ça de moi, t'as qu'à me donner ça en retour. Si tu veux de l'amour de moi, donne-moi ça en retour. Donne-moi de la fierté en retour. Donne-moi du mérite en retour. Donne-moi un sentiment de réussite en retour. Ce qui est absolument moche. Et du coup, c'est quelque chose qu'on fait dans son couple aussi. C'est tu as vu tout ce que je t'ai donné, c'est tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi, regarde, tu me dois amour. Je le mérite avec tout ce que j'ai fait, je mérite d'être aimé. Et non, en fait, l'amour c'est pas quelque chose qui se mérite. L'amour c'est les personnes qui vous aimeront, ce sera pas parce que vous l'aurez mérité, ce sera juste parce qu'ils vous aimeront, point barre, ça s'arrêtera là. Et une fois que vous aurez fait tout ce travail, que vous serez sorti de tout ça, après ça, vous pourrez vous protéger psychiquement. En fait, ça deviendra une protection psychique. En fait, cette façon de fonctionner et de voir le monde deviendra votre protection. Ce ne sera plus le fait d'être en couple, ce ne sera plus le fait d'être attaché à quelqu'un qui vous donnera votre sentiment de confort et de sécurité. Ce sera vous-même, ce sera votre tête, ce sera tout ce que vous aurez réussi à faire pour vous. Ce sera vous, votre plus grande source de
confort et de sécurité et de bonheur dans la vie. Voilà, voilà, je vais vous prendre un petit message de l'oracle tarot. Donc on a le 3 de bâton et en d'autres decks on a le 9 d'épée. Le 3 de bâton, il y a marqué: cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourra devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses. Un clin d'œil, c'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc ça, c'est, je pense que c'est le conseil pour ceux qui auraient envie de le faire, en fait. C'est, voilà, vous allez retrouver de l'inspiration dans tout ça. Tout ça, ça va même peut-être pouvoir devenir les paroles d'une chanson. Ça va redevenir votre créativité, ça va vous réveiller. Ça va vous remonter, enfin ça va vous replacer énormément d'énergie. Vous aviez perdu énormément d'énergie dans votre vie. Et ben ce travail-là va vous remettre un gain d'énergie énorme qui va vous donner envie de rire aux éclats. Ça va vous traverser, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir léger, innocent, joyeux, pur, simple. Vous ne serez plus dans l'enfant égotique de vous-même, vous serez dans l'enfant pur de vous-même. Un enfant qui est dans la compassion, un enfant qui juge pas, un enfant qui aime et puis c'est tout, qui cherche pas à faire le zouave devant ses parents pour avoir un minimum d'attention, mais qui va naturellement vers les personnes avec qui ça se passe bien, qui arrête de vouloir de l'amour de personnes qui n'ont pas envie de lui en donner. D'accord, ils veulent pas, bah moi tant pis, je vais ailleurs, je m'en fous. Voilà, donc ça c'est je veux dire, très bon conseil, très belle perspective pour ceux qui voudraient le faire. Et pour ceux qui sont un peu... Enfin, comment dire, ça c'est pour ceux qui auraient déjà, entre guillemets, commencé le travail. Pour ceux qui l'ont pas encore commencé, qui sont peut-être encore plus dans les énergies un peu plus sombres de ce moment-là, un peu comme si vous passiez une espèce de nuit noire de l'âme, sentimentalement parlant. 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Donc c'est ça, en fait cette carte elle vous dit, pour ceux qui auraient encore des résistances, vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Les choses vont se faire. Aidez-vous, en fait, j'ai envie de dire. Allez-y, testez, franchement, essayez, vous avez rien à perdre. Vous avez tout à y gagner, quoi. Au lieu comment dire, de casser les pieds constamment avec soi-disant de l'intelligence, à constamment aboyer, aboyer, aboyer en prenant ça pour de l'intelligence. La vérité est relative. Un enfant qui triche aux cartes, c'est un enfant qui triche aux cartes. C'est voilà, arrêtez d'être la mauvaise version de vous-même, la version égo, la version oulala, il faut absolument que je mette mon intelligence dans tout et que je montre que j'ai de l'intelligence. La vérité est relative. En fait, ce que vous prenez pour une vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. Comme par exemple, ce que je prends pour une vérité, c'est pas la vérité de tout le monde non plus. Mais je partage avec vous d'autres vérités qui peut-être à un moment vont vous aider. Et en tout cas, les cartes partagent cette vérité-là avec vous et mon interprétation partage cette vérité-là avec vous. Donc voilà, arrêtez d'accuser, arrêtez de pointer du doigt, arrêtez de non c'est pas bien, non non non, non. Vous n'avez pas la science infuse. Donc voilà, préférez les moments de partage, les moments de douceur, les moments où les choses se passent bien, où les choses sont bien, et pas les choses se passent dans votre sens. Parce que des choses qui se passent bien, c'est pas des choses qui se passent dans votre sens. C'est d'être capable de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'arrêter de vous mettre au milieu constamment de la scène, de rester à votre place comme tout le monde, où on est tous acteurs et spectateurs de la même scène. Donc il n'y en a pas un plus que l'autre, il n'y en a pas un qui doit être plus heureux que l'autre, qui doit recevoir plus que l'autre. Voilà, la capacité à ouvrir ses perspectives, ouvrir son champ de vision,
ouvrir son cœur et récupérer un peu de simplicité dans sa vie euh, pour pouvoir être capable de faire ce travail-là. Ok, ok. Bon bah écoutez, bon courage. Bon courage à vous. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, vous allez y arriver. Si vous essayez, il y a de fortes chances que vous y arrivez. Vous n'avez rien à perdre. Je vous fais des gros bisous et moi je passe au tirage numéro 3. Coucou le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le stylo rose. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée dans l'ordre des stylos, mais logiquement c'est bon. On va commencer tout de suite à passer à votre tirage. Je vous explique juste, donc je vais prendre les cartes, les battre, les placer, je vous les montre et je prends un petit temps de réflexion pour m'imprégner du tirage et je reviens vers vous tout de suite après. Pour votre tirage, je vois donc des personnes qui sont en couple à âmes égales, donc un couple qui va plutôt bien pour le moment, qui a fait un gros travail de lâcher prise pour apprendre à se voir tel qu'on est, soi-même et l'autre. Je vois un couple qui vit plus dans les fantasmes, qui vit plus dans le fantasme de l'autre, qui vit plus dans le fantasme de la relation, qui ne vit plus dans le comment dire la passion destructrice, mais plus dans une passion plus simple et plus intelligente. Je vois des personnes qui ont mis le doigt sur leur blessure originelle. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré les cartes, je vais vous montrer. Donc on a le lâcher prise, on a la blessure originelle, on a l'étreinte, donc qui est en milieu de tirage, donc c'est l'énergie dominante. Ensuite on a la source et on a le lien. Donc voilà, c'est ce que je vois. Donc je vois un couple qui a fait un très gros travail et qui s'est peut-être à un moment remis à zéro, un couple qui renaît de ses cendres ou qui est revenu à la vie, je sais pas comment on dit au passé, qui est revenu, qui a renu de ses cendres, je sais pas comment on dit. Faudrait que j'aille voir sur Google. Donc voilà, je vois, parce que là en dos de deck, on a le karma familial, les mots du passé se réécrivent. Donc c'est des personnes qui en fait ont vécu pendant un petit moment dans un cercle vicieux dans leur couple et qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de régler leurs problèmes, de voir les choses en face, d'enlever leurs fantasmes, comment dire, de rebaser, de faire fonctionner leur cerveau dans leur couple pour réussir à régler leurs problèmes. Donc il y a eu du lâcher prise, on a arrêté de vouloir tout contrôler, on a arrêté de se dire des choses pourries ou de se faire peur l'un l'autre en mode si tu me quittes tu vas voir blablabla. Bla bla bla. En fait on a arrêté tout ça. Aujourd'hui on est plus dans le t'as le droit de partir, tu es une personne indépendante, tu as le droit de te réaliser indépendamment de moi même si on est en couple. Je n'ai pas peur de ne pas te voir pendant une semaine ou un mois ou un an, peu importe, on s'aime et ce couple me va très bien. J'ai confiance, donc on a réinstauré de la confiance. On a complètement lâché le truc dominant-dominé, on a complètement lâché les trucs pourris qui tournaient en boucle en fait dans votre couple. C'est parti. Ou c'est en train de partir. Voilà, c'est clairement en train de partir. Mais en tout cas, le déclic a déjà été fait. Ce que je vois, le déclic a été fait. Et pour moi, c'est des personnes qui, peut-être la majorité d'entre vous, en fait, ce sera déjà fait. Vous avez déjà remis votre couple à zéro et vous avez déjà réussi à tout changer pour que tout se passe mieux.
ça a marché. Vous avez compris, vous avez réussi à vous écouter l'un l'autre, à écouter les conseils l'un de l'autre, à faire des compromis quand voilà, on a deux visions de la vie complètement différentes. Bon, bah, on se rejoint au milieu. Au final, chacun a, entre guillemets, une partie de ce qui lui fait du bien ou de ce qu'il souhaite dans la vie. Pourquoi? Parce que vous avez remis en perspective qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous n'avez plus peur du lendemain, entre guillemets. Vous n'avez plus peur de votre chemin. Vous n'avez plus peur de votre vie. En fait, seul, vous aimez la vie. Donc, cette relation, vous la prenez pour un cadeau, plus pour un dû. Vous la prenez plus pour une responsabilité. Vous ne la prenez plus pour quelque chose de... comment dire, qui vient pas vraiment du cœur, mais plus de vos peurs et de vos manques de confiance en vous et de vos manques de sécurité, ou de besoin d'être reconnu par quelqu'un. En tout cas, tout ça, c'est parti. Et ce beau travail a été fait. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Vous avez réussi à faire ce travail-là. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc, oui, en fait, vous avez compris qu'en faisant des pas l'un vers l'autre de manière intelligente, ça vous a reconnecté à vous-même et ça vous a reconnecté à l'essence même de votre relation et de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. En fait, je pense même que vous avez reformé votre couple sur de nouvelles bases, refaçonné votre façon de voir l'amour, refaçonné votre façon de voir une relation de manière beaucoup plus libre, et ça vous fait beaucoup de bien. Alors quand je dis libre, c'est pas forcément libertin. Ça n'a rien à voir. Si c'est quelque chose qui s'est passé dans votre couple et que ça fonctionne, bah écoutez, tant mieux. Mais quand je dis voir un couple libre, ça ne veut pas dire libertin. Voilà. Et ça veut pas dire non plus chacun va voir ailleurs, etc. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je sous-entends quand je dis libre. Un couple libre, c'est un couple dans lequel on se sent bien, c'est un couple dans lequel on n'a plus peur des réactions de l'autre, on peut se confier, on peut dire les choses, l'autre ne nous juge plus, il nous écoute. Vous, c'est pareil, vous ne jugez plus, vous écoutez, vous n'avez plus peur, la personne en face de vous n'a plus peur de vos réactions, elle vous fait confiance. Vous êtes devenu un peu son meilleur ami, enfin, vous êtes un peu devenu des meilleurs amis, donc vous êtes à âmes égales aujourd'hui. Ça vous a reconnecté donc à vous, à la source de ce qu'est réellement l'amour, l'amour pur, dénué de haine, de jalousie, de possessivité, de toutes ces choses-là, de manque de sécurité, etc. Vous êtes reconnecté donc complètement à l'amour originel, celui qui est bon pour nous, et pour vous surtout. Et notre appartenance est intemporelle, donc voilà, en fait, vous venez de réussir à créer une relation qui durera dans le temps, que vous restiez ensemble ou pas. C'est-à-dire que peu importe que vous restiez ensemble ou pas, votre relation aujourd'hui, elle est assez forte pour que le lien continue bien après une rupture par exemple, et qu'il soit toujours aussi sain après ça. Ça peut vouloir dire que vous allez rester toute votre vie ensemble, ou en tout cas passer une bonne partie de votre vie ensemble de manière intemporelle. Soit que... enfin, intemporel, c'est qu'il n'est pas lié au temps en fait. Genre le temps n'aura plus de prise sur votre relation. Soit, voilà, en fait, que vous restiez ensemble ou pas, enfin bref, que vous restiez ensemble ou pas, de toute façon, les choses ont tellement été bien changées que ça va. Ok, bon, bah écoutez, bon, bah, je pouvais pas tirer meilleur tirage, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un excellent tirage. Donc en dessous le lâcher prise, vous avez grosse avancée karmique. En dessous la blessure originelle, vous avez l'amour durable. Ça rejoint ce que je vous disais.
En dessous l'étreinte, vous avez la paix intérieure. En dessous la source, vous avez le bonheur total. Et en dessous le lien, vous avez libération d'un blocage. En dos de deck, en plus, vous avez le nettoyage profond, donc qui allait avec les mots du passé se réécrivent. Donc voilà, il y a un nettoyage profond du karma familial. Vous avez lâché en fait tout ce qu'on a pu vous apprendre ou vous dire sur des relations qui vous torturaient, ou vous aviez formé vos relations sur quelque chose qu'on vous avait appris, et puis finalement en fait ça ne fonctionnait pas du tout avec vous. Et c'est pour ça en fait que vous avez tout repris à zéro. On arrivait à un stade où voilà, vous avez lâché prise, vous avez lâché complètement le contrôle. Vous arrivez à voir l'autre personne telle qu'elle est, vous avez tellement lâché le contrôle que vous avez fait une grosse avancée karmique, c'est-à-dire que sur votre karma familial et toutes les choses que vous aviez héritées de votre famille, tout ça, waouh, c'est derrière vous quoi. Ça vous regarde plus, c'est leur façon de penser, ça les regarde, mais vous, ça ne vous regarde plus, ce n'est plus vos façons de penser. Ensuite, de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc voilà, en fait, le fait de renaître de ses cendres comme un phénix. Aujourd'hui, comme je vous disais, vous pouvez avoir un amour durable, peu importe ce qui se passe. Le lien qu'il y a entre vous, c'est un peu comme s'il était inscrit. Vous avez tellement trouvé la clé, vous avez tellement trouvé le truc, vous avez tellement compris ce que c'est que l'amour pur que cet amour va être durable, quoi qu'il arrive, que vous vous sépariez ou non, vous aurez toujours un lien très fort et très respectueux et très bon l'un pour l'autre. La paix intérieure, l'étreinte. Donc oui, comme je vous disais, de vous être reconnecté, donc chacun à soi-même, de reprendre son indépendance, de reprendre, d'avoir repris goût à la vie tout seul, etc. Vous vivez aujourd'hui dans une paix intérieure. Aujourd'hui, à l'intérieur de vous, ça fleurit, c'est magnifique, c'est un joli arbre en fleurs. Vous êtes complètement aligné avec vous-même, vous êtes complètement aligné avec votre âme, vous êtes complètement aligné dans vos baskets, aligné avec ce qu'est l'amour. Ça se passe très bien. La source, je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc la source, ça peut être aussi, ce que certains appellent Dieu, etc. La source, ça peut dire que, voilà, arrivé à ce stade-là, c'est vos âmes en fait qui ont réussi à se connecter entre elles et qui ont tellement bien réussi à se connecter entre elles, à trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne serrure pour pouvoir atteindre ce truc-là. Aujourd'hui, vous vivez dans un bonheur total, c'est épanouissant. Vous êtes dans une relation épanouissante, quoi. Ou en tout cas, ça va bientôt arriver. Le lien libération d'un blocage. Donc dans votre lien, il y avait un blocage, il y avait peut-être quelque chose de vraiment pas cool entre vous, de très toxique entre vous. Vous étiez complètement bloqué dans quelque chose de pourri. Aujourd'hui, c'est derrière vous. Ou alors bientôt, ça va être derrière vous. Mais en tout cas, votre lien, ce qui vous attachait entre guillemets l'un à l'autre, si on prend avant, si vous étiez attachés un peu comme enchaînés l'un à l'autre, c'est fini, c'est libéré, c'est parti tout ça, c'est derrière vous. Je vais prendre autre chose. Votre tirage, donc vous avez médité pour clarifier. Donc pour moi, c'est le travail où... alors il faut savoir que méditer, ça veut dire réfléchir. C'est la capacité à réfléchir. Et la méditation est une discipline. Donc discipline, ça veut dire apprendre, d'où le mot disciple, qui est quelqu'un qui apprend. Donc c'est apprendre à réfléchir. Et vous avez appris à réfléchir pour clarifier vos problèmes. Vous avez réussi ce tour de force, parce qu'ensuite on a guérison du cœur. Donc deux personnes qui s'enlacent l'une et l'autre et qui sèchent un peu les larmes l'un de l'autre après un dur moment passé. Donc en fait tout ça, vous avez réussi à guérir votre cœur, chacun de votre côté et ensemble, vous avez réussi à le faire dans votre relation.
Ensuite, on a le soleil et les étoiles. Donc, avec la source. Le bonheur total, la paix intérieure, etc. Donc le soleil et les étoiles, enfin voilà, dans le tarot par exemple, le soleil c'est le bonheur total. Donc vous avez encore doublement bonheur total. Les étoiles c'est les vœux qui se réalisent, c'est le vœu que vous avez fait qui s'est réalisé. Vous avez un peu voilà, la tête dans les étoiles en ce moment, ça se passe très bien. Ensuite, active-toi. Ça, je pense que c'est plus pour vous dire, alors, soit que vous avez été très énergique dans cette façon de vouloir euh, réparer votre couple, enfin vous réparer déjà en tant que personne, et réparer votre couple, vous avez été très énergique. Vous y avez mis votre cœur, vous y avez mis votre énergie, vous êtes activé. Alors, il faut savoir que bien entendu, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a décidé de le faire que le lendemain les choses sont réglées. Non, c'est sur du long terme, c'est étape après étape. Ça se fait pas tout seul, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est un long travail de couple. Et ensuite, le deuxième message que j'entends, c'est restez pas sur vos acquis. Maintenant que ça va bien, passez à l'étape suivante sur qu'est-ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez investir, dans quelle vie en fait vous voulez créer. Là, on voit deux personnes qui sont dans l'eau. Il y a une qui est habillée comme une ballerine. Il y a des chats qui jouent avec des poissons, des loutres. Ils sont dans la forêt. Ils ont des chapeaux de sorcière. Enfin voilà, les styles sont un peu complètement mélangés. Ils ont des baguettes magiques. Ils essaient de reformer un peu le monde autour d'eux. Donc voilà, peut-être que finalement vous n'avez pas fini de vous n'avez pas fini, il y a peut-être encore d'autres choses maintenant que vous avez remanié votre couple, peut-être votre vie. Vous êtes peut-être en train tous les deux, chacun de votre côté, l'un près de l'autre, en train de remanier votre vie de manière indépendante. Et pourtant, vous êtes en couple et vous êtes en train de chacun vous activer de votre côté ou peut-être à deux à faire des projets. Et vous vous soutenez là-dedans, enfin, vous restez complètement liés pendant cette période. Ensuite, en tout cas, ce tirage vient peut-être plus comme une confirmation que... enfin, peut-être parce que vous aviez besoin qu'on mette des mots sur ce qui se passait dans votre couple. En tout cas, si vous vouliez savoir si ce que vous avez fait, c'est bien, si c'était des bonnes choses, etc., bah écoutez, l'univers vous a entendu. Hein, si ça ressort dans mes cartes et que je vous le dis, et que vous tombez et que vous choisissez ce truc-là, et ben c'est magnifique. Vous avez fait un bon travail. Alors c'est marrant parce que vous avez exactement les trois mêmes cartes que le tas numéro 2 mais pas dans le même ordre et du coup elles n'ont pas la même signification. Donc vous avez protection psychique, vous avez la force et vous avez étudié. Donc comme je vous le disais, peut-être que là vous êtes dans un moment, donc avec la carte étudier, peut-être que là vous êtes dans un moment où voilà, chacun reprend sa vie en main, chacun reprend ce qu'il a envie de faire. Peut-être que finalement vous n'avez plus envie de faire un travail tout pourri dans lequel vous ne vous sentez pas bien, et que vous retournez étudier pour faire autre chose dans votre vie, un truc qui vous plaît. Que si vous avez réussi à le faire dans votre couple, vous pouvez réussir à le faire dans votre vie professionnelle, de tout remettre à votre image et quelque chose qui fonctionne, quelque chose de pur, quelque chose qui vous plaît réellement. Donc voilà, je vois étudier comme voilà, chacun s'affaire à son projet ou ses projets. Complètement, ok. La force, bah écoutez, la force, vous êtes à âmes égales, en paix intérieure complète, le cœur réparé et guéri, la tête dans les étoiles, ça vous donne une immense force face à vos problèmes de votre passé, parce que du coup on voit le personnage qui regarde le passé. On voit qu'aujourd'hui, oui, par rapport à votre passé, vous êtes complètement fort par rapport à ces choses, pardon, il y a des moucherons,
Ces choses qui ont pu vous faire du mal aujourd'hui, vous êtes un bloc face à vos anciennes blessures, en gros, si quelqu'un venait vous redire exactement les mêmes choses qui vous ont blessé à l'époque, aujourd'hui ça vous touche plus, vous en avez plus rien à péter, vous avez compris que tu me dis ça, ok, mais c'est toi que ça regarde, c'est ta vision de la vie, c'est toi que ça regarde. Et la protection psychique. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage, donc ça rejoint la carte de la force, du coup. Donc ça, je le vois, comme avec le lâcher prise que vous avez pu faire, etc. Aujourd'hui, vous êtes fort. C'est comme je vous le disais, ça rejoint complètement ça. Vous avez réussi, avec tout le travail que vous avez fait, à vous protéger psychiquement sans avoir besoin d'agresser qui que ce soit, sans avoir besoin de tomber dans la violence, sans avoir besoin de tomber dans la manipulation, dans le chantage, etc. Aujourd'hui, personnellement, vous savez très bien vous protéger, vous avez très bien appris les choses, vous êtes protégé psychiquement. Votre cerveau, aujourd'hui, vous l'avez mis dans un confort, tout seul, comme une grande personne, et ça se passe très bien. Le dernier petit message, donc l'oracle du tarot oracle. Cinq de bâton. Je vais vous lire le petit mot, du coup j'ai lu. Et oui, en effet, du coup je comprends mieux pourquoi vous vouliez regarder un tirage et pourquoi ce tirage sort comme ça, un peu comme une confirmation. Donc ça dit, un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Oui, c'est comme si on me disait que, en gros, avec tout ce qui s'est passé dans votre couple aujourd'hui, c'est tellement beau que vous avez l'impression qu'il y a un truc à clocher, que comme si vous aviez le syndrome un peu de l'imposteur. En mode, c'est pas normal autant d'amour, c'est pas normal autant de bonnes choses, il y a un truc qui va me tomber sur le coin du nez. On vous dit non, il n'y a pas grand chose qui risque de tomber sur le coin du nez à part les trucs basiques de la vie de tous les jours, quoi. Mais en tout cas, ouais, devant vous, il y a l'appel irrésistible de la beauté, c'est-à-dire que ça vous a ouvert des portes absolument magnifiques sur votre couple, absolument sur vous, sur probablement votre vie professionnelle, sur votre intérieur. Vous voyez la beauté que sont en train de devenir les choses et les promesses de beauté que ça a, ou peut-être la beauté que ça a tout de suite maintenant. Euh, vous avez une énergie renouvelée, c'est comme je vous disais, donc quelque chose qui a été remis à zéro. Vous vous sentez fort, vous sentez la tête dans les étoiles, tout va bien, c'est le bonheur. Vous avez peur de l'ombre au tableau, il n'y en a pas. Donc on vous dit, marchez la tête haute, marche sans peur, restez vigilante, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les aléas de la vie de tous les jours, une voiture qui a du mal à démarrer, ou ce genre de choses par exemple, ou une petite dispute histoire de remettre les choses au clair, bref, peu importe. Marche la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Donc n'ayez pas peur, tout ce que vous avez réussi à faire, à garder la tête haute, à calmer vos peurs, à rester vigilante, à pouvoir vous protéger. N'ayez pas peur, continuez, vous allez voir, ça va vous emmener quelque part et ça risque fortement de vous plaire, j'ai envie de dire. Vous allez probablement bien kiffer, quoi. C'est un appel irrésistible, c'est au bout, il y a une espèce de beauté irrésistible qui vous appelle, donc allez-y, quoi. C'est fait pour vous, vous êtes sur le bon chemin, donc ce tirage est sorti comme une validation, entre guillemets, vous aviez probablement besoin d'une validation, probablement qu'après tout ce travail, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en dit, est-ce qu'on n'a pas fait complètement tout de travers? Non, ce que vous avez fait, c'est bien. Oula. C'est bien, c'est nickel, il n'y a rien à redire. Continuez, vous avez compris le truc, quoi. Vous avez compris le truc. Ok, bon écoutez, c'était mon dernier tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres tirages.